femmes et hommes. Députés ivoiriennes et ivoiriens et députés sénégalais, Mesdames, Messieurs les vice-présidents de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier questeur, Mesdames les secrétaires élus, Madame le deuxième questeur, Messieurs les présidents des groupes parlementaires et représentants des députés non inscrits, Mesdames les présidents et Messieurs les présidentes des commissions permanentes, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur du cabinet, Monsieur le secrétaire général adjoint, Mesdames, Messieurs les conseillers spéciaux, conseillers techniques, membres du cabinet, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les journalistes ici présents, comme ceux qui n'ont pas pu venir, chers citoyens, je vous salue. Je voudrais, en commençant cette allocution, qui sera certainement la dernière que je ferai au terme de cette législature que nous avons ensemble conduite, animée, protégée, renforcée et consolidée, je voudrais commencer par vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de Madame Marie-Joséphine Diallo, secrétaire générale de l'Assemblée nationale pendant 26 années, et à la mémoire des députés Madame Marie-Louise Diouf, Madame Maria Mandiaye, Madame Dié Mandiaye Ba et M. Amadi Gadjaga, des personnels notamment M. Tierno Diaw, directeur de la comptabilité du matériel, et de tous les membres de mon cabinet, Madame Anne-Marie William, M. l'ambassadeur Falilou Kane et M. Paul Ndour, tous arrachés à notre affection. Nous nous inclinons devant leur mémoire et nous prions que Dieu les accueille en son paradis. Minute de prière, minute de silence et de prière. Ñu ñaanal leen chrétien comme musulman yàlla nangu leen tatagal leen ci àjjana bi mu moom. Merci. La cérémonie de clôture, je le redis, est la dernière, parce que mettant fin à la session unique ordinaire annuelle de l'Assemblée nationale, qui commence dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre et s'achève au plus tard le 30 juin, comme le dit la loi, qui est donc la dernière séance que nous tenons, si d'ici le 15 septembre, une session spéciale n'est pas convoquée. Si c'est le cas, l'Assemblée se retrouvera. Mais si ce n'est pas le cas, nous passerons le service à l'équipe qui va arriver ici à partir de la mi-septembre. Le 14 septembre sera le dernier jour de la dernière semaine du dernier mois des 60 mois que constituent les 5 années de la 13e législature. Cette cérémonie de clôture de la session ordinaire donc 2021-2022 revêt assurément un caractère singulier. Et la présence fraternelle de son Excellence M. Adama Biko du Togo, à la tête d'une importante délégation composée d'éminents députés élus de l'ensemble des composantes de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est un précédent extraordinaire qui devra nous inspirer demain aussi. Qui devra nous inspirer demain. Que nous puissions être en mesure, nous aussi, que le président de l'Assemblée qui va venir, ou la présidente, ça peut être une femme, que la présidente ou le président qui va venir puisse conduire des délégations de notre Assemblée avec tous les groupes, ensemble, sans distinction, comme la Côte d'Ivoire en donne aujourd'hui l'exemple. Je dis donc que la présence de notre frère confère à cette séance plénière, Monsieur le Président, une solennité accrue, exceptionnelle et singulière, et une dimension tout à fait africaine, comme un écho au préambule de la Constitution de la République du Sénégal, sur l'unité africaine et sur la solidarité entre les peuples africains. Monsieur le Président, au nom de l'Assemblée nationale et en mon nom personnel, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue, à vous-même et à la délégation qui vous accompagne, en cet hémicycle où nos deux peuples, à travers leurs représentants, ont toujours cheminé solidairement dans l'exercice et dans l'assumation de leur souveraineté internationale.
ces liens de fraternité que vous venez illustrer encore par votre voyage au Sénégal et par le message extrêmement important que vous avez adressé aux députés sénégalais, je dis que ces liens de fraternité ont toujours uni nos deux gouvernements et nos deux peuples, qui se sont naturellement prolongés dans les relations étroites entre nos deux parlements, y compris aujourd'hui. C'est le lieu de m'incliner devant la mémoire de notre frère et ami, le président El Hadj Amadou Soumaoro, votre prédécesseur, qui s'était toujours évertué, comme vous le faites aujourd'hui, à développer et à consolider ces relations conformément au choix de son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, et de son Excellence, M. le Président Macky Sall. Vous vous êtes donc inscrit de manière tout à fait naturelle, logique et efficace dans cette dynamique avec rigueur, avec conviction et avec un engagement que je salue solennellement et cordialement, M. le Président. Merci d'être venu au Sénégal. En acceptant de prendre part à cette cérémonie, à la suite de l'invitation que je vous ai adressée, vous avez résolument opté pour la pérennité de cette coopération si fraternelle qui nous unit. Nos prières vous accompagnent pour que notre Créateur vous guide dans la noble mission qui vous est dévolue après un parcours brillant, éloquent et sérieux. Au moment où notre continent, l'Afrique, se trouve à la croisée des chemins. Aujourd'hui, le mandat de son Excellence M. Macky Sall à la présidence de l'Union africaine est en cours et il se poursuit. Son Excellence M. Alassane Ouattara, je le sais, avec ses pairs africains, ne cesse d'apporter chaque jour sa fraternelle et précieuse contribution à la réalisation des ambitions et des objectifs qu'il porte partagés avec générosité et efficacité. Il convient donc de camper les contextes pour bien appréhender l'environnement dans lequel nous évoluons ensemble. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, il me semble, de rappeler les menaces qui planent sur notre sous-région et sur notre continent, et ces menaces ont un double volet, le volet endogène et le volet exogène. Nous devons relever les défis, nous battre pour annihiler, éradiquer et anéantir ces volets aussi bien exogènes qu'endogènes. La respiration démocratique a été interrompue en un temps très court dans 3 pays de la sous-région. Ces 3 pays frères sont dans une phase de transition et subissent parfois la violence terroriste meurtrière, un péril que nos gouvernements et nos parlements s'évertuent, y compris le nôtre, à combattre ensemble comme un acte de solidarité vitale. Par ailleurs, le conflit russo-ukrainien, qui dure depuis bientôt 4 mois, entraîne chaque jour des conséquences dans le coût et dans l'approvisionnement de l'énergie, des céréales et de l'alimentation du bétail. L'inflation subséquente qui en a résulté, malgré le volet social des politiques publiques, complète le périmètre de ces turbulences qui affectent nos populations, qui affectent nos économies. Mais là aussi, des défis sont à relever et nous les relevons ensemble. Le transport maritime et le transport aérien de produits alimentaires a été lourdement affecté par ce conflit. Le président Macky Sall est parti lui-même à Sochi, rencontrer le président Vladimir Poutine, a parlé avec lui de ces problèmes et des solutions sont en train de commencer à être trouvées et admises en œuvre. Nous devons l'en féliciter et l'en remercier. Certes, chaque société humaine, depuis la nuit des temps, en passant par l'Antiquité gréco-romaine, a souvent connu des soubresauts graves, mais cette fois-ci, c'est l'humanité tout entière qui est concernée parce qu'elle est en danger, eu égard à la menace d'un recours au potentiel nucléaire. Dieu nous préserve d'une guerre nucléaire qui est crainte, évidemment, par les plus grandes puissances, comme ceux qui sont aussi dans l'hémisphère sud, comme nos pays. Ces données nous renvoient donc aux missions plus ardues de nos parlements dans le rôle de représentation des peuples, de vote des lois, notamment de la loi annuelle des finances, de contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques. Voilà les missions régaliennes, les 3 missions essentielles, fondamentales, axiales, verticales et horizontales d'un Parlement, le nôtre comme le vôtre. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale du Sénégal a pris clairement des options claires pour des réformes dont le maître mot est la modernisation
pour améliorer les outils de travail et le fonctionnement de l'institution et faciliter aux députés l'exercice de leur mission. Aujourd'hui, l'interprétation simultanée qui porte sur 6 langues nationales et sur le français est une réalité depuis le 1er décembre 2014 grâce à la coopération avec l'Union européenne. Et je rends hommage aux interprètes qui travaillent nuit et jour et qui nous permettent d'accéder à ce que disent les uns et les autres. Et qui, pour les députés qui ne parlent pas la langue française, constituent finalement les relais. Merci, mesdames, merci, messieurs les interprètes. L'USAID et l'ONG 3D nous ont permis, par un financement, de numériser la bibliothèque ainsi que les archives qui datent de la période de l'Afrique occidentale française où les 8 anciens territoires étaient représentés en cet hémicycle. Ces archives sont ici. Si la Côte d'Ivoire veut y accéder, on va faire des copies et vous envoyer toutes les archives concernant la Côte d'Ivoire et ce que le président Houphouët-Boigny a dit ici, ainsi que les autres députés ivoiriens qui l'accompagnaient quand il venait en session à Dakar. La coopération avec la République de Corée, par le biais de son agence dénommée KOICA, a porté ses fruits à travers un financement de 3 milliards de francs CFA, auquel on n'a pas encore touché un franc et que je vais laisser à mon successeur. Il va les gérer. 3 milliards de francs CFA ont été attribués. J'avais envoyé le député Pape Sagna Mbaye en mission pour voir mon homologue de Corée à Séoul, il y a 2 ans. C'est à la suite de cette mission, et avec l'accord et le soutien du président Macky Sall, parce que seuls les gouvernements peuvent demander ce genre de financement, qu'il a donné instruction à M. Amadou Hott de faire la demande et nous allons recevoir 3 milliards de francs CFA. Encore une fois, le président ce matin nous a dit, à M. le président Bictogo et moi, qu'il allait donner des instructions aujourd'hui à Amadou Hott pour que la signature se fasse dans le courant du mois de juillet. Et mon successeur gérera avec le ministère des Finances et le ministère de l'Économie ces 3 milliards. Ben dërëm ñëwagul, ben dërëm duggagul, signé guñu ko. Ben dërëm duggul, ben dërëm ñëwagul, fii laa koy bàyyi ministre de l'économie, du plan et de la coopération ak ministre des Finances et du budget ñoo koy gérer avec l'Assemblée nationale. Boobu fekk maa ngi sama roon maa ngi yëba ak kër Maam Tafa di leen ñaanal. Cette coopération a porté ses fruits donc à travers ces 3 milliards de francs CFA. Les 2 parties coopéreront pour la réalisation des résultats suivants. La modernisation du système des activités législatives qui consiste en la mise en place d'un système de vote électronique. Les députés, pour la 14e législature, vont avoir le moyen de faire un vote électronique. Pour la conférence dans les activités de l'Assemblée, pareil. Et chaque député aura devant lui un ordinateur, une plaquette informatique, un écran pour suivre ce que les uns et les autres disent. La mise en place d'un système de conférence audio et d'interprétation simultanée va moderniser les cabines et moderniser les équipements dans les 3 milliards. L'installation de nouveaux mobiliers, l'hémicycle va être entièrement refait. Entièrement. Des architectes y travaillent et vous serez dans un confort plus grand. La salle sera mieux climatisée et ceux qui seront là pourront travailler à l'aise. C'est la 13e législature qui aura permis ça. C'est-à-dire vous et nous. Le projet KOICA coréen comprend aussi la numérisation des résultats des activités législatives et l'amélioration de l'accessibilité aux informations législatives pour les chercheurs, les étudiants et les doctorants à distance. Dans cette direction, tout sera mis en œuvre pour développer une application capable d'afficher les résultats de vote électronique. Et il sera également mis en place un système de gestion des enregistrements pour les activités législatives et le site web de l'imprimerie nationale qui sera amélioré. On y ajoutera même une imprimerie de l'Assemblée nationale pour tous les documents. C'est dans les 3 milliards. Du ma fekk de mais wóor na ma ne bu neexee yàlla bu ñuy signé accord bi noonu lay doxee def nañ ko dañ ko fii bàyyi dem. Un volet spécial est réservé aux femmes pour le développement des capacités des femmes députées qui pourront avoir parallèlement à leurs activités de députés d'autres activités de type social pour leur formation, pour approfondir leurs connaissances. C'est dans les 3 milliards. Bu neexee yàlla
La convention entre l'État et le Sénégal va donc être signée. Le président a donné les instructions ce matin au ministre Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, et les autorités coréennes ici à Dakar. La période s'ouvrira jusqu'à l'année 2026. Donc là, on est 2022, plus 5 ans, puis 2027. En 2026, tout cela, ce programme sera fait. Comme vous le savez, tout au long des législatures 12 et 13 que j'ai eu à conduire avec vous, avec les moyens propres de l'Assemblée nationale, nous avons couvert les frais de formation continue de beaucoup de députés, notamment les plus jeunes. Beaucoup de doctorants sont ici, parmi vous, femmes et hommes. Beaucoup de docteurs sont ici. Certains ont même été formés en France sur le financement de l'Assemblée nationale. Et je souhaite que l'équipe qui va arriver continue cette politique-là pour aider les députés à s'inscrire dans les universités, dans les écoles spécialisées. L'Assemblée a les moyens de le faire et c'est légal de le faire. L'essentiel, c'est que tout soit transparent. Mes chers collègues, des efforts appréciables ont été consentis pour maintenir à côté de vous les assistants parlementaires. Ils font un travail remarquable et je les félicite et je les remercie pour cela. Car le député, c'est une femme ou c'est un homme politique. Mais la complexité des situations et des enjeux doit pouvoir amener le député à se projeter au-delà de la politique grecque, celle de la gestion de la cité, et à se pencher avec rigueur sur les choses de la cité. Nous devons donc tenir compte des contraintes historiques et développer nos nécessaires convergences vitales pour la paix, la stabilité, la sécurité et le développement. La prochaine entrée du Sénégal dans l'ère de l'économie pétrolière et gazière implique de nouvelles responsabilités et un nouveau regard sur le monde, sur nous-mêmes, nos obligations et nos devoirs. Et c'est le lieu de saluer hier la décision qui a été prise par une partie des Sénégalais qui pensaient devoir hier manifester et qui, avec les conseils des uns des autres, et évidemment la fermeté, la clarté du président de la République dans la manière de gérer avec calme, sérénité et élévation ce pays, eh bien la paix est revenue. Pourvu qu'elle dure, on va s'engager dans la campagne électorale dans quelques jours, le jour de la Tabaski ou le lendemain. Alors faisons la campagne tous, c'est le peuple qui décidera, c'est le peuple qui votera, c'est le peuple qui choisira ceux qui doivent le diriger. Je ne souhaite pas qu'il y ait ici une assemblée monocolore. Nous avons dépassé ça. L'assemblée doit être plurielle, avec une majorité parlementaire. Je souhaite qu'elle soit la nôtre, et d'autres députés qui pourront aussi faire respecter leurs droits, agir avec nous, réfléchir, aller au combat. Mais je souhaite que nous ayons la majorité. Ça je souhaite. Et j'ajoute, mes amis, ensemble, toute tendance contenue, nous devons être animés de cette conscience historique. L'opposant n'est pas un ennemi. L'opposant est un adversaire. L'adversaire, ad, c'est-à-dire Moudem, versus Moudakarlog yow. Loolu la latin yi wax. Adversaire mooy ad versus. Ad mooy fa nga jëm versus mooy nga jàkkaarloo ne nii. Loolu mooy adversaire. Tekki, ils sont nos adversaires, mais ils ne sont pas nos ennemis. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous devons respecter mutuellement. C'est le grand-père de Marisol Ndiaye qui m'a fait passer l'entrée en 6e et le CP en 1952, son grand-père. C'est pour ça que j'ai appelé mon épouse. Des fois on se sépare, des fois on se retrouve, n'est-ce pas, Marie? Voilà, Néné, elle ne veut pas divorcer. Bon, donc on reste ensemble. Alors, et c'est ça qui fait la valeur du Sénégal. Voilà une dame qui est dans l'opposition parlementaire, dont le grand-père m'a fait passer l'entrée en 6e et le CP, et qui m'a conduit en octobre 52 de Kerma Diabel jusqu'à la gare de Kaolack, dans sa voiture. Dougal ma ci train bi ñaanal ma dem jàngi. Loolu, c'est ça le Sénégal. C'est ça le Sénégal. Et sa maman lui avait dit, bu mu la gisee nga jox ko bi mu saa benn yoon rek boo ñëwee doo dugg ci kër gi. C'est ça la famille. C'est ça la famille. Notre commun vouloir de vie commune est une projection, c'est-à-dire un continuum qui écoute toutes les séquences temporelles, dans un mouvement qui fait toujours cap sur le devenir, porté par des ambitions partagées, bien campées dans le plan Sénégal émergent et le plan d'action prioritaire du président Macky Sall, ajusté
et accéléré, PAP 2A, élaboré et conduit par le gouvernement du pays, par le président Macky Sall lui-même, à qui je rends encore ici, avec émotion et reconnaissance, le grand hommage qu'il mérite. Je lui renouvelle mon amitié, je lui renouvelle ma confiance et je lui renouvelle mon engagement dans le combat qu'il mène chaque jour pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Parce que le président Macky Sall kilifa la yàlla moo jël réew mi teg ko ci loxoom fekk yàlla waxul ne daf koy jël ci loxoom benn doomu aadama mënu ko jël. alxuraan moo ko wax yàlla mu ne man maay yëkkati maay wàccee maay joxe maay jël ku yore pouvoir maa la ko jox. Ceci étant dit, évidemment, la démocratie implique qu'on écoute tout le monde, que l'on consulte tout le monde, que l'on tient compte des avis des uns et des autres, dans l'ouverture, dans la transparence, dans le calme et dans la sérénité. Dans cette deuxième institution qui est l'Assemblée nationale, l'exécutif a brillamment été représenté par les membres du gouvernement, notamment le ministre Daouda Diallo, qui est intervenu ici tout à l'heure, ministre des Finances et du Budget. Monsieur le ministre Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, et en particulier, monsieur le ministre Sambassi, philosophe, professeur de philosophie, c'est-à-dire qui a bu à la fontaine de la sagesse et qui a bu dans les écrits de Koti Barma et qui a été étudié Socrate et ses disciples Platon et Criton. Vous avez étudié Architas de Tarente, vous avez étudié Pythagore, vous avez étudié Hippias d'Élis. Vous avez étudié tous ces philosophes-là pour arriver à la sagesse qui vous arme ici avec nous depuis 5 années. Quand vous êtes revenu comme ministre chargé de faire des contrats et les institutions, vous l'aviez déjà été avant, vous avez pris d'autres responsabilités. Quand vous êtes revenu, nous avons considéré que c'est un frère qui était parti, qui est revenu dans sa maison. Merci, monsieur le ministre, encore une fois. En ce qui concerne ma modeste personne, je vous quitte sans vous quitter. Parce que vous serez toujours dans mon cœur. Jusqu'au jour où l'on va m'enterrer, le cœur sera avec moi. Donc, partout où je serai, vous, députés, de l'opposition, de la majorité, vous serez toujours dans ce cœur. C'est le cœur d'un homme. Je vous quitte donc sans vous quitter, parce que je me suis toujours employé avec vous à garder l'esprit des priorités liées à l'intérêt général pour que les populations, notamment les jeunes, puissent continuer à vivre aujourd'hui et demain dans un pays et une sous-région stable, hors de portée des aventures déstabilisatrices. Nous avons encore ce matin, mon collègue ivoirien et moi-même, en présence de nos collègues députés, parlé des députés sénégalais et de leur situation. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Nous avons plaidé pour que vous soyez mis dans les conditions qu'il faut pour faire le travail qui attend de vous, devant le chef de l'État, qui a donné son accord de principe, tout en veillant évidemment à ce que les ressources de l'État soient préservées pour faire face aussi à d'autres urgences. Mon ambition partagée avec de nombreux Sénégalais est pour l'Afrique, continent d'histoire et de culture au pluriel. Cette Afrique que l'on ne regarde pas, et avec l'attention qu'il faut, cette Afrique dont nous devons être fiers parce qu'elle est fière d'elle-même et qui doit avoir confiance en son avenir dans le concert des nations. L'Afrique connaît une renaissance. Aujourd'hui, notre continent est celui qui recèle le maximum de matières premières parmi les 5 continents. Et c'est ici, en Afrique, que les autres pays vont venir prendre, chercher nos richesses. Alors, transformons-les dans leur majorité et ne laissons plus partir les matières premières pour créer des emplois pour les jeunes, former les jeunes, créer la prospérité, le bonheur, la solidarité et le bien-vivre. J'ai commencé la rédaction d'un livre que je consacre à cette vision de l'Afrique, la vraie Afrique, celle qui a commencé de se construire avec des leaders conscients comme le président Macky Sall et le président Alassane Ouattara, conscients des attentes qui s'élèvent vers eux et qui ne ménagent aucun effort pour affirmer, pour confirmer et pour consolider la place de notre continent et de ses cultures dans le monde. Je crois que le voyage du président Macky Sall à Sochi en Russie et son voyage en Allemagne, où on l'a vu photographié avec à sa droite le président des États-Unis, à sa gauche le chancelier allemand, eh bien c'est une image qui parle d'elle-même.
ayant le drapeau de l'Afrique. Il avait à sa droite le président des États-Unis et à sa gauche le président de l'Allemagne. Pourquoi ne pas être fier de cela et rendre hommage à Dieu qui a fait ça? Ça ne court pas les rues. Et tout ça, il le fait avec le président Alassane Ouattara. Je voudrais aussi, mes chers collègues, terminer cette allocution, mais je ne le ferai pas sans adresser mes vifs remerciements à tous les députés, à chacune d'entre vous, toujours les femmes avant, et les hommes qui sont là. Vous pouvez bomber le torse, mais chez vous, là, attention, c'est les femmes qui dirigent. Hein? Moi, en tout cas, je suis d'accord. Alors, parce que vous, honorables députés, vous m'avez consacré une considération extraordinaire, souvent un respect par rapport au père, à l'oncle ou à l'aîné, et très souvent avec l'affection que vous m'avez toujours témoigné, en franchissant les barrières politiques. Ce matin, Serigne Cheikh Mbacké m'a appelé à 8 heures. Il est malade. Il est couché chez lui à Touba. Il m'a dit, je regrette de ne pas venir, parce que j'aurais voulu venir participer à cet hommage-là qui vous est rendu. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? À la dernière réunion du bureau et de la conférence des présidents, je prends à témoin mon ami, mon frère, mon jeune frère, Serigne Mansour Sy Djamil qui est là. C'est à l'unanimité que le bureau et la conférence des présidents ont salué le travail qui a été fait pendant cette législature par l'ensemble des... N'est-ce pas, Serigne Mansour? Et à l'unanimité. Cette unanimité-là, il faut qu'elle se préserve sans réduire en rien le droit de chacun d'exprimer sa pensée dans les conditions qui sont prévues par la loi. À cet égard, les membres du bureau et de la conférence des présidents méritent aussi de ma part des remerciements appuyés. C'est le lieu de remercier chaleureusement les présidents des groupes parlementaires, mes collègues, les honorables Aïmirou Gningue et Serigne Cheikh Mbacké, qui président respectivement le groupe de la majorité Benno Bokk Yakaar et celui de l'opposition Liberté et Démocratie, ainsi que les honorables députés qui ont représenté chaque mois les non-inscrits. Ce mois-ci, je crois que c'est notre ami, justement, Serigne Mansour Sy Djamil. Je voudrais également remercier à la fois M. Baye Cissé, secrétaire général que je viens de nommer, et le professeur Bouna Mohamed Seck, directeur du cabinet depuis 10 ans. Il était mon directeur du cabinet à la primature en l'an 2000. Ainsi que l'ensemble des personnels de l'Assemblée nationale qui, 10 années durant, avec la regrettée Marie-Joséphine Diallo, et malgré ma rigueur et ma complexité dans le travail, je suis très exigeant dans le travail, surtout sur les questions de grammaire. Tout cela ont entretenu un climat apaisé, propice au travail parlementaire, et les résultats sont aujourd'hui connus. Mon cabinet m'a accompagné avec abnégation dans mes tâches quotidiennes, aussi bien politiques qu'administratives, et dans la réflexion qui est nécessaire à toute action. Ce cabinet doit être remercié et félicité, monsieur le directeur de cabinet, vous et tous les membres du cabinet. Mes remerciements vont également aux forces de défense et de sécurité, qui, sous la houlette du colonel Omer Bedouki Binkilan, il est là. Il est là. Applaudissons-le. Et tous les éléments supplétifs et réels des forces de la gendarmerie qui constituent son équipe, ils ont tous accompli leur devoir avec professionnalisme, pédagogie, discrétion et rigueur. J'associe les journalistes, vous de la presse, à ces remerciements, en toute sincérité, car vous avez chaque fois consenti des efforts appréciables, quels que fussent les horaires tardifs de certaines de nos séances. Vous n'avez ménagé aucun effort, vous, journalistes de la presse écrite, filmée, la presse en ligne, les journaux, pour assurer la diffusion et la vulgarisation avec des explications appropriées des travaux de l'Assemblée nationale. Il faut évidemment que je félicite les secrétaires qui élaborent ces documents, qui saisissent les textes, qui les suivent, qui les corrigent avec les assistants parlementaires, que je félicite les huissiers sans lesquels nous ne pourrions pas correspondre à l'intérieur de la salle. Ils sont tout le temps disponibles, ils distribuent les messages. Les messages qui calment certains députés, c'est eux qui les diffusent. Les messages qui rappellent à l'ordre discrètement, c'est eux qui les diffusent. Les messages qui permettent d'échanger, c'est eux qui les transportent. Alors pourquoi ne pas leur dire merci? Les chauffeurs qui sont au volant quand nous sommes ici en séance jusqu'à minuit, surtout pendant le débat budgétaire, les chauffeurs.
Ils sont à bord. Même si on finit à minuit, ils sont là. Et tous les autres personnels, je les félicite, je les remercie. Mes chers collègues, la 13e législature arrivera à son terme à la mi-septembre 2022. Parce que cette législature avait commencé le 14 septembre 2017. Donc c'est le 14 septembre 2022 que nous aurons bouclé les 60 mois, ça les 5 années. C'est le jour où nous avons perdu notre frère, jeune frère, ami, Djibo Leyti Ka. C'est ce jour-là qu'on a installé. Donc on rend hommage aussi à sa mémoire, parce que c'était un Sénégalais qui était à la disposition de son pays. Alors, cette législature va prendre terme après les élections législatives du 31 juillet prochain. Vous me permettez aussi de ne pas oublier mon épouse dans les remerciements. Non, d'accord. Vous me permettrez. Et Adi, voilà, n'est-ce pas Lucie? Bon, vous me permettrez quand même de ne pas oublier mon épouse et les enfants. Sincèrement. Bon, alors, donc, oui, il y a la deuxième qui est là-bas. N'est-ce pas? Voilà. Et vraiment, c'est extrêmement important parce que l'être humain, qu'il soit homme ou femme, c'est son conjoint ou sa conjointe qui le complète. Moi, je peux témoigner ici qu'il arrive que nos épouses deviennent nos mamans. Quand un mariage a duré 52 ans, l'épouse est au-delà de l'épouse la maman et le mari devient l'aîné de l'épouse. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Et c'est pour ça que je voudrais lui rendre hommage ainsi qu'aux enfants pour avoir supporté mes absences, mes humeurs quand les séances sont très dures. Quand on part, eh bien, l'adrénaline est encore dans la poitrine et souvent l'adrénaline sort à la maison. Alors que teguñu loko, defuñu loko, jëlé woko fofu. Ñu nangu ko pendant 10 ans. Et avant ça, plusieurs dizaines d'années. Ah, j'ai dit Marianne Cissé jërëjëf. Je vais citer juste un auteur grec pour terminer cette allocution. La retraite n'est pas la fin d'une vie. C'est la fin d'une étape dans la vie. Parce qu'après la retraite, il y a une vie, jusqu'au jour où Dieu vous prend votre souffle. Cela, c'est Dieu seul qui le connaît. Donc, la retraite n'est pas encore une fois la fin d'une vie. Bien au contraire, c'est une nouvelle vie qui commence et qui est alimentée à la fontaine inépuisable de l'expérience du savoir-faire, du savoir et surtout de l'ouverture pour acquérir des réflexes qui permettent toujours d'être bon, d'être ouvert, d'aider ceux que vous pouvez aider sans rien attendre d'autre. C'est ça la retraite. Je vous dis, je vous quitte sans vous quitter. Je serai toujours, Inch'Allah, avec vous tant que je vivrai. Ce philosophe a dit, repris encore par le général de Gaulle, Monsieur le Président Adama, qui a dit ceci. C'est écrit, hein, quand arrive le moment où il faut partir. Quand arrive le moment où il faut partir. Il faut partir, ça veut dire de ngay dem. Quand arrive le moment où il faut partir. À la ligne, et que l'on sait, virgule, plus ou moins, virgule, que l'on a vécu, souffert et aimé. C'est les deux phases de la vie, souffrir et aimer. Lorsqu'arrive le moment où il faut partir, et que l'on sait, plus ou moins, que l'on a vécu, souffert et aimé, il ne reste de soi que les enfants qu'on laisse, c'est les enfants biologiques, mais c'est tout le travail qu'on a fait au service de la communauté. Il ne reste de soi que les enfants qu'on laisse, c'est les enfants biologiques. Mais c'est aussi l'eau bok, ça fait partie des enfants qu'on laisse. Et De Gaulle, mais il a pris un philosophe grec, n'est-ce pas? Il a traduit ça, et la dernière partie de ça, il a dit, les enfants qu'on laisse est le champ de l'effort où l'on aura semé, futur antérieur, et le champ de l'effort où l'on aura semé. Regardez ça, les enfants qu'on laisse, et le champ de l'effort où l'on aura semé. Futur antérieur, tu parles, mais ce que tu as semé, ça va pousser. Et les graines que ça va donner, c'est d'autres qui vont consommer ça. Fait que tu as consommé des graines avec des plantes que tu n'avais pas semées. Donc tu laisses des plantes dont les productions vont être utiles à ceux que tu laisses derrière toi. Alors je rappelle pour une dernière fois cette citation du philosophe grec. Quand arrive le moment où il faut partir, à m'auto-opérer, et que l'on sait plus ou moins, parce que que l'on a vécu,
souffert et aimé. C'est ça la vie. On souffre et on aime. Il ne reste de soi que les enfants qu'on laisse, et il ajoute. Et le champ de l'effort où l'on aura semé. Tu as semé, dem nga ñu suul la, mais dina indi njëriñ pour ñi nga fi bàyyi. Je voulais conclure cette allocution comme ça. Encore une fois, je vous remercie d'avoir consacré de votre temps à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président Bitogo, que vous avez honoré aujourd'hui en venant avec cette prestigieuse délégation de vice-présidents, de présidents de groupe, de présidents de groupe. Toute l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est ici aujourd'hui. Comment nous ne pouvons pas vous dire merci? Nous vous disons merci avec le cœur plein d'émotion, de reconnaissance et de gratitude. Après la levée de ces séances, nous allons ensemble manger le tchéboudienne qui nous attend et nous irons à l'aéroport vous accompagner parce que vous décollez à 18h. Vive l'Afrique debout, dans un monde de paix et de coopération. Vive le président Macky Sall. Vive le président Macky Sall. Oui, 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 oui. Vive le président Macky Sall. Vive la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara. Vive l'Afrique. Je vous remercie de votre attention. Et nous allons maintenant déclarer close, conformément à la loi. Monsieur le ministre des Institutions, la session ordinaire unique 2021-2022 de l'Assemblée nationale. Et en même temps, je vous dis que la séance est levée. Je vous remercie.